Les amis, je suis tellement heureuse de vous retrouver en plein milieu du mois de juillet pour le 4e épisode de Un aliment 5 recettes. Aujourd'hui, nous allons travailler la tomate dans tous ses états. Vous trouvez pas que je suis un peu la version Blanche-Neige de la tomate? Et je suis très heureuse de pouvoir vous proposer donc un apéritif à partager entre amis, quelque chose de convivial qu'on va mettre au milieu de la table et tout le monde va piocher dedans. Une entrée somptueuse. Ensuite, nous allons faire 2 plats différents et nous allons même faire un dessert à base de tomates. Et oui, puisque la tomate, comme vous le savez, est un fruit. La tomate est extrêmement équilibrée si on la choisit bien. Elle est à la fois sucrée avec une pointe d'acidulé, juteuse mais ferme à la fois. Vous savez que j'aime beaucoup faire les fiches techniques des aliments pour lesquels je fais cette vidéo Un aliment 5 recettes. Donc la tomate, c'est un aliment qui est originaire des régions andines d'Amérique du Sud, notamment le Pérou. Elle a été cultivée au Mexique avant d'être introduite en Europe au XVIe siècle, après la conquête espagnole. Il existe plus de 10 000 variétés de tomates. Alors là, vous voyez, j'ai une tomate cœur de bœuf, j'ai également une tomate ananas qui est un petit peu plus acidulée, j'ai une tomate noire de Crimée, j'ai les fameuses Divina qui sont exceptionnelles. C'est notamment celles-là qu'on va utiliser pour le dessert parce qu'elles sont assez sucrées et extrêmement parfumées. Tomates grappes comme ça, petites tomates cerises. La période de la récolte pour les tomates en Europe, c'est de juin à septembre. Et plus on attend, plus la tomate est mûre, plus elle est riche en vitamines, en nutriments, notamment la tomate est très riche en vitamine C, en vitamine A. Il y a également du potassium et ce qui lui confère cette jolie couleur rouge, c'est le lycopène et c'est un antioxydant très puissant. Donc c'est excellent pour booster notre défense immunitaire et également pour lutter contre les signes de l'âge, qu'ils soient intérieurs comme extérieurs. C'est parti les amis, nous allons commencer tout de suite avec la recette de l'apéritif. Pour l'apéritif, nous allons utiliser des tomates cerises grappes qui viennent du Val-de-Loire et qui sont absolument délicieuses. Elles ont un parfum, une saveur. Très honnêtement, on peut les consommer juste comme ça ou sur un petit pic avec une boule de mozza, mais on va essayer de faire une recette un petit peu plus élaborée pour l'apéritif. Une recette dans laquelle on a envie de plonger. Je vais vous proposer un dip. Je commence par couper les tomates cerises. Alors l'astuce, si vous ne le savez pas, prenez un couteau à pain ou un couteau à steak, dans tous les cas un couteau avec des dents, parce que vous verrez que vous n'allez plus jamais vous tâcher en vous éclaboussant avec une tomate cerise, ça va tout seul. Ensuite, je les mets dans une poêle sur la face plate avec du za'atar et de l'huile d'olive. En fin de cuisson, j'ajoute du miel et du velours de balsamique fait maison. Je vous ai montré la recette sur Instagram, c'est super simple. Et ensuite, on va préparer la base du dip avec de la feta, de la ricotta, des zestes de citron et évidemment le jus du citron qui va avec. Et puis je vais fouetter tout ça littéralement avec un fouet électrique. Et ensuite, il ne reste plus qu'à installer cela dans un plat. Vous faites comme un puits au milieu, comme la purée quand on était petit, vous vous rappelez. Et ensuite, je mets les tomates rôties. Et également pour changer de texture, des tomates crues comme ça, avec un petit filet d'huile d'olive, un petit peu plus de za'atar. C'est un mélange de sumac, de thym et de graines de sésame. J'ajoute un peu de basilic et il ne reste plus qu'à tester ça avec Monsieur William. Alors ça serait mieux avec un bon morceau de pain, tu sais, mais nous n'en avons pas, alors nous allons faire avec ça. Tu vois, faut vraiment y aller, hein. Tu viens chercher les deux. Que bien ça. Ah, c'est pas bon. C'est très bon. Ça pour l'apéritif, c'est une folie. C'est vraiment trop bon. Excellent. Excellent. Le mec qui s'arrête pas, tu sais. C'est bon signe, hein, ça veut dire que c'est vraiment bon. Oui. Enfin, pour le coup, ça c'est une tuerie absolue. Je recommande. Pour l'entrée, nous allons continuer avec une de mes tomates préférées, c'est la Divina. C'est une tomate, comme je vous le disais, qui est extrêmement parfumée et que l'on va pouvoir sublimer grâce à une soupe froide. Pas du tout un gazpacho, puisque nous allons marier la tomate avec un ingrédient auquel on ne pense pas forcément pour la tomate et qui pourtant en soupe est exceptionnel, c'est le melon. L'association melon-tomate en soupe froide, c'est formidable, vous devez absolument tester ça. Vous pouvez également le faire avec de la pastèque pour garder une couleur encore plus rouge.
mais en termes de saveur, le mariage avec le melon est plus réussi, je trouve. Je commence par laver abondamment mes tomates et je les coupe grossièrement comme ça en gros morceaux, et je vais également couper le melon. Je vais utiliser environ 5 tomates pour un melon, et dans un premier temps je vais mixer les tomates ensemble, donc sans le melon, pour ensuite pouvoir à l'aide d'un chinois, c'est un tamis vraiment très serré, bien filtré et ne pas avoir les pépins. Et à côté de ça, je vais mixer le melon tout seul avec du basilic. Et j'ajoute le melon aux tomates filtrées, et ensuite je viens assaisonner avec de l'huile d'olive, du sel, du citron vert et du vinaigre de cidre. Si vous avez un autre vinaigre non coloré, ça fonctionne également. Un petit filet d'huile d'olive pour la déco, pour servir, et ça ajoute un petit peu de rondeur également, et quelques feuilles de basilic. Et surtout, vous le laissez au frais pendant au moins 3 heures. Il faut que ce soit super frais. Alors, je te propose une petite soupe froide, tomate, melon. Alright. Super bon. C'est hyper frais, non? Ouais, pour l'été, c'est trop bien. T'aimes bien le mariage tomate et melon? Ça va trop bien, je trouve. Vraiment très sympa. Le melon, il apporte de la rondeur et de la sucrosité à la tomate. Oh. C'est vrai. Elle vient apporter un peu d'acidité. Oui, tout à fait. Et l'huile d'olive, ça apporte ce côté un peu enveloppant. Je peux t'appeler Philippe du coup, madame. Pour ce premier plat, j'ai envie de me challenger et de vous proposer des pâtes fraîches. Nous allons faire les pâtes nous-mêmes et nous allons leur donner une couleur rouge, évidemment, en l'honneur de la star de cette vidéo. J'ai toujours été intimidée par le fait de faire les pâtes moi-même à partir de zéro, alors qu'en réalité, c'est d'une simplicité déconcertante. Il faut simplement soit s'armer de force et de patience pour étaler vraiment la pâte finement à la main avec un rouleau à pâtisserie, soit investir dans ce petit appareil qui ne coûte pas non plus un rein, quoi. Ça permet de mettre une farine de bonne qualité, une farine bio, de choisir sa farine, pas forcément d'avoir une farine de blé, mais utiliser le petit épeautre par exemple. Et puis ça permet aussi d'avoir des bons œufs de bonne qualité, ce qu'on peut pas forcément contrôler quand on achète des pâtes déjà toutes faites. Mais vous allez voir, je vais vous montrer à quel point c'est facile et rapide. Nous allons préparer la plaque qui va être enfournée pendant 30 minutes à 200 degrés. Je commence avec un poivron rouge. C'est avec lui que nous allons marier la tomate pour ce plat. Donc je ne vais pas l'assaisonner, je le mets juste comme ça parce qu'ensuite on va enlever la peau. C'est assez indigeste et franchement le poivron sans la peau c'est tellement meilleur. Pourtant elle contient énormément de vitamine C, hein, mais si vous le consommez cru, gardez la peau. Si vous le consommez cuit, ça ne sert pas à grand chose, alors enlevez-la. Ensuite je coupe des tomates grossièrement. Ensuite je viens les assaisonner avec de l'huile d'olive, du paprika fumé, du chili, un petit peu de sel. Je mélange correctement et j'installe tout ça sur une plaque recouverte d'un papier cuisson avant d'être enfournée, comme je le disais, une 30aine de minutes. Ensuite, il suffit d'enlever la peau des poivrons parce que je vais les mixer tout seul. Donc vous voyez, ça c'est la première base de la sauce. C'est une poivronnade à laquelle on ajoute les tomates que l'on vient légèrement écraser parce qu'on veut quand même des petits morceaux de tomates. Et ensuite on prépare la farce, donc c'est tout simplement du fromage de chèvre frais, des tomates séchées, des zestes de citron jaune et du jus de citron. Voilà, j'ajoute ensuite du basilic frais et je viens réfrigérer cette farce qui est hyper fraîche, vraiment délicieuse. Je mets ça au réfrigérateur pendant que je vais faire évidemment les pâtes. Alors pour ça c'est très simple, comptez 100 g de farine par personne et un œuf. Donc comme nous sommes deux, j'ai pris 200 g de farine et 2 œufs. Je commence par mélanger sur ma table très propre, hein, mais attention à ne pas la nettoyer avec des produits chimiques avant. Ensuite, j'ajoute du concentré de tomate, mais comme j'ai ajouté, c'est assez liquide, et bien j'ai dû rajouter un petit peu de farine après. L'idée lorsque vous faites votre pâte à pâte, littéralement, c'est qu'elle ne soit absolument pas collante. Regardez mes doigts, là ça devient un petit peu trop collant, c'est pourquoi j'ai ajouté un peu de farine. Et ensuite, ça va beaucoup mieux. Donc, il suffit de la pétrir en faisant voilà, ce geste-là. Et ça doit rebondir comme ça.
Ensuite, je la mets au réfrigérateur pour une trentaine de minutes. Et une fois qu'on la sort, on vient la malaxer un petit peu pour la travailler. Et ensuite, je la coupe en deux parce que je vais faire des raviolis. Donc, on a besoin de 2 parties égales. Je commence déjà à former ma pâte avant de la passer dans l'appareil. J'essaie que ce soit un petit peu propre. Et alors là, on commence par le trou le plus gros. Donc, je commence au 1, si vous voulez. Donc là, c'est assez épais. Et on va la passer peu à peu au niveau numéro 2. Hop, je la repasse à l'intérieur et un petit coup de manivelle. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Avec l'autre main, vous récupérez l'extrémité de la pâte. Ensuite, on passe au niveau 3, puis au niveau 4. Et en fait, on répète l'opération jusqu'à ce que la pâte soit la plus fine possible. En fonction de vos goûts, hein. Si vous aimez des pâtes très fines ou des pâtes plus épaisses, voilà, vous pouvez le faire à votre convenance. Et ensuite, j'installe ma farce à environ 1 doigt, 2 doigts d'écart entre chaque. Ça dépend de la taille, encore une fois, des raviolis. Faut surtout pas avoir de farine sur les 2 parties parce que justement, elles vont pouvoir se coller facilement. En revanche, farinez bien votre plan de travail et farinez les parties qui ne sont pas collées, justement pour pouvoir les décoller correctement. Ensuite, vous appuyez entre chaque ravioli, vous passez votre petit coupe-coupe qui va faire la forme justement dentelle. Je vous mettrai tout le matériel en description hein, si ça vous intéresse. Et ensuite, on va garder évidemment l'excédent de pâte puisque l'on va recommencer l'opération. Vous voyez, j'en ai fait 5 de plus quand même. Et ensuite, j'ai recommencé l'opération avec ce qu'il restait encore. Je farine bien mon assiette pour ensuite y déposer les autres raviolis. Pour la cuisson, écoutez, c'est très simple. Il suffit de les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 3-4 minutes. Et vous allez voir, le signe, c'est que lorsque vos pâtes fraîches sont prêtes, elles remontent à la surface. Je termine ma sauce avec du parmesan, du basilic et de l'eau de cuisson avant d'y ajouter les pâtes fraîches, du poivre, du sel. Et là, vous avez la satisfaction ultime d'avoir fait vos pâtes vous-même. Il ne reste donc plus qu'à servir. Une quantité généreuse évidemment pour William avec un petit peu de sauce par-dessus, un petit peu de parmesan râpé et également du basilic frais pour terminer. C'est prêt! Nous allons goûter ces raviolis que j'ai fait à partir de 0. Tu as à l'intérieur une petite farce, chèvre, citron, tomates séchées, basilic et avec une petite sauce tomate poivron. Alors, c'est bon? C'est super bon, bien citronné. La tomate, j'adore. Ton ravioli, il est super bon. Il est pas mal, je l'ai fait un peu trop épais, je trouve. Ouais, peut-être un chouïa épais, mais ça donne de la mâche, c'est pas mal. J'aurais dû descendre un petit peu parce que, tu sais, sur ma machine, tu as des numéros et tu dois repasser la pâte à chaque fois. Le 1, c'est le plus gros, le 2, machin. Et je me suis arrêtée au 5. Je pense que je peux aller encore plus loin pour faire la pâte encore plus fine. Mais sinon, c'est très bon. C'est super avec bon. Le chèvre et tout, et le petit côté citronné. T'as mis des zestes de citron, non? Oui, oui, oui. Très bon. Pour ce deuxième plat, c'est plus une association d'ingrédients que je voulais vous montrer plutôt que le plat en lui-même puisque vous pouvez tout à fait le décliner. Je vais vous montrer une tarte à la tomate avec justement la tarte à base de parmesan, un truc bien croustillant qui change un peu. Nous allons donc utiliser la cœur de bœuf, la noire de Crimée et la tomate ananas pour avoir des saveurs différentes et aussi des couleurs différentes. Et alors l'association qui est formidable, que j'ai découverte cette année, c'est tomate, pêche jaune et mozzarella. Et alors ce que j'aime par-dessus tout avec, c'est des petits éclats de pistache. Vous pouvez également utiliser des pignons de pain. Et donc je vous avais déjà présenté un toast avec cette association qui était vraiment délicieux. Et donc, comme je vous ai déjà montré une tartine, j'ai envie de vous montrer une tarte. Mais ça fonctionne également très très bien en salade, sans forcément avoir de pâte. Juste en salade comme ça, cette association est sublime et encore plus
lorsque l'on fait rôtir les pêches. Je vais commencer par faire la pâte de ma tarte en mélangeant de la farine, du parmesan, du za'atar, de l'huile d'olive et du yaourt grec. Je mélange en premier avec ma cuillère et puis je viens très vite pétrir à la main pour former une boule. Je viens la réfrigérer pendant au moins 30 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes tomates. Donc je prends des tomates ananas, noir de Crimée, cœur de bœuf, histoire d'avoir des jolies couleurs, comme je vous le disais, différentes. Je les coupe en rondelles assez fines et je vais couper également des nectarines jaunes et je les coupe cette fois en quartiers. Essayez de prendre des nectarines qui ne soient pas trop mûres parce qu'on va les faire cuire, on va les faire rôtir. Ensuite, on sort la pâte du réfrigérateur et on l'étale sur un papier cuisson. On vient faire des petits trous. Je mets en base du chèvre que j'étale à la main. Ensuite, on en a partout, mais c'est tellement plus simple pour ne pas abîmer la pâte. Je n'avais plus de chapelure, mais n'hésitez pas à en mettre pour qu'elle absorbe toute l'humidité de la tomate. Et je viens ensuite disposer des belles tranches. Puis, j'ajoute des nectarines. Et regardez, ça fait comme une fleur. C'est super joli. Je rabats ensuite la pâte sur les fruits. J'ajoute de l'huile d'olive, du miel et du sel. Je passe ça sous la grille et ça part pour une 30aine de minutes à 200 degrés. Regardez cette belle petite tarte à la sortie du four. J'ajoute ensuite de la burrata, vous pouvez ajouter de la mozza, ce que vous voulez, du za'atar et des pistaches concassées avec du basilic. Et regardez, c'est prêt et c'est terriblement bon avec une bonne petite salade le soir. C'est le dîner idéal. Miam. Et on avait tellement faim qu'on n'a même pas fait de dégustation en vidéo, mais je peux vous dire que c'était très très bon et que je vous recommande de faire cette recette. Nous arrivons déjà à la dernière recette de cette vidéo, le dessert. J'ai envie de quelque chose de frais, de léger, pas du tout comme les desserts d'hiver où on a envie de caramel, beurre salé, pain perdu, non. Là, je trouve que l'été, on a envie de terminer sur une note fraîche. Et c'est pourquoi j'aimerais vous proposer la tomate divina, évidemment, comme je vous en parlais au début de la vidéo, mariée avec la fraise, parce que les deux se complètent parfaitement. Et nous allons tout simplement faire comme un petit coulis, une petite compotée à mettre par-dessus une faisselle, un fromage blanc, un skyr. Je trouve qu'il faut un troisième ingrédient. Soit vous choisissez le basilic, valeur sûre, avec la fraise comme avec la tomate. Mais moi j'ai envie d'utiliser de la vanille qui se marie très très bien également et qui fait encore plus dessert quoi. C'est parti, je vous montre cette dernière recette. On va commencer par faire une petite croix dans les fesses des tomates divina et les plonger dans l'eau bouillante, puis dans l'eau glacée et ça permet d'enlever la peau hyper facilement parce qu'on ne veut pas de la peau pour le dessert. On veut uniquement la chair et on la veut sans les pépins. C'est pourquoi je viens couper les tomates et vraiment séparer la chair des pépins. Ensuite, je viendrai recueillir quand même tout le jus et le filtrer à l'aide du tamis super fin. Et ensuite, on va s'occuper des fraises. Et bien, après les avoir bien lavées, il suffit de les équeuter et de les couper en petits morceaux. Je viens les faire rôtir dans une casserole avec la chair de la tomate au préalable mixée et ajouter avec le jus de tomate quelques gouttes d'extrait de vanille. Je viens faire cuire et je mixe une dernière fois le tout pour obtenir une consistance très lisse d'un coulis qui se tient quand même qu'à un petit peu d'épaisseur. Le coulis, il faut le réfrigérer au moins 3 heures pour que ce soit super frais. Vous allez voir, ça va prendre aussi en épaisseur au réfrigérateur. Et je sers ça, regardez, sur un petit suisse. C'est tout simplement merveilleux. Testons ce petit dessert, un petit peu de fraîcheur en fin de repas. C'est facile, rapide. Et franchement délicieux. La tomate ne prime pas, mais heureusement, elle est là simplement pour apporter un soupçon d'une note où tu te dis tiens, c'est un peu plus recherché qu'un simple coulis de fraises. Et la vanille avec, mais c'est un régal. Franchement, testez ça. Alors soit vous pouvez le consommer comme ça avec un petit suisse, fromage blanc, peu importe. Soit carrément, vous savez, dans les restaurants, parfois on vous sert des soupes de fraises. Eh bien, vous pouvez carrément le consommer en soupe.
Elle se suffit elle-même. Écoutez, voilà pour cette dernière dégustation. Vous savez comment vous pouvez me faire plaisir, évidemment en likant cette vidéo si elle vous a plu, en l'envoyant à vos amis, mais aussi en me disant si vous avez le temps, quelle recette vous avez le plus envie de reproduire, quelle recette vous a le plus séduit, et surtout, quel aliment on traite pour le 5e épisode de Un aliment 5 recettes. On a commencé par la courgette, puis le tofu, la courge, maintenant la tomate. Quel sera le 5e? J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Dans les vlogs, je fais plus de blabla, mais pour ce format-là, pour cette série, j'aime beaucoup être en voix off, efficace. J'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous. Bye!